Bon, perdre à domicile est toujours une contre-performance, quel que soit l'adversaire. C'est toujours, faut toujours se fixer comme objectif de s'imposer. On a gagné 4 fois cette année, fait 2 nuls, 2 défaites. Bon, les défaites sont toujours embêtantes parce que ça fait pas plaisir et encore moins à notre public qui veut nous voir gagner tout le temps. Donc ça reste une contre-performance. On reçoit 2 fois de suite et là on reçoit une équipe qui maîtrise son sujet depuis le début de saison en championnat et en Ligue des Champions. Bon, ce sera un match difficile, mais on l'aborde chez nous devant notre public pour le gagner. C'est un adversaire qui est redoutable parce que le danger peut venir de partout. Ils sont très efficaces depuis le début de saison. Le scénario des matchs leur est toujours favorable aussi. Ça veut dire que même à des instants où c'est assez équilibré, ou sur des entames ils maîtrisent moins bien, ça bascule toujours favorablement. Donc ils ont la réussite de l'équipe qui est en haut de tableau, en plus de leur qualité naturelle. Ils sont très complets, vraiment très complets. Je pense la plus complète et la plus forte du championnat aujourd'hui, oui. Parce que Paris est un peu plus irrégulier en championnat. Eux sont très réguliers en championnat. Et par rapport à Nice, qui est très bon en championnat, mais qui s'est manqué en Coupe d'Europe, bon, eux, ils sont très bons en championnat, très bons en Ligue des Champions, ce qui est encore une étape supplémentaire. Ils se sont offert le luxe de se qualifier pour les huitièmes avant la 6e journée de phase de groupe, ce qui est quand même un exploit en Ligue des Champions. Bon, ils sont très présents. Maintenant, ça reste un match à jouer. On a vu que sur certains matchs, ils se sont fait accrocher, à Nice, à Dijon. Voilà, nous, on va jouer, préparer d'abord et jouer ensuite pour gagner. Après, est-ce qu'on en aura les moyens, c'est autre chose. Mais dans l'état d'esprit et la mentalité, on sera là-dedans. Ce sera un peu différent parce qu'ils vont sans doute plus sortir. Bon, même si Lille l'a fait contre nous, au moins sur une mi-temps. Mais surtout qu'il faut la moindre petite erreur sur le plan de l'animation, sur le plan défensif, est exploitée. Ce sont des équipes qui ne laissent pas passer beaucoup d'occasions. Donc il faudra être très juste techniquement pour la garder et puis bien défendre sur eux. On sait très bien que contre ces équipes qui marchent très très bien, la marge de manœuvre elle est réduite, mais il y aura forcément des choses à faire. Bon, ça on en a parlé entre nous. Après, sur le travail en lui-même, on a fait ce qu'on avait à faire. Les joueurs sont toujours investis là-dessus. Le souci qu'on a depuis quelques semaines, c'est qu'on arrive moins que sur tout le début de saison à basculer ce qu'on fait de bien à l'entraînement sur les matchs. Et là-dessus, il faut qu'on progresse. Donc sur la préparation, pour revenir sur votre question, le groupe est dedans, ça travaille très bien, c'est très sérieux. Voilà, il faut qu'on franchisse le cap sur un match comme ça et que nous, on soit capable, comme on l'a réussi à le faire déjà depuis le début de saison, à sortir un gros match. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou si c'est une mauvaise nouvelle. Il n'y a pas à craindre sur le match. Il faut le jouer sans arrière-pensée, avec des spécificités parce qu'il faudra bien anticiper leur jeu. Mais après, il faut le jouer et ne pas avoir de regrets à la fin du match. Et si on fait un gros match et qu'eux ne sont pas au très haut niveau qui est le leur depuis longtemps, on verra. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop dans le calcul, ne pas penser au fait qu'on reçoit une équipe qui est injouable. Ce n'est pas le cas. Il y aura des choses à faire, mais il faudra qu'on les gère mieux que ce qu'on a fait récemment sur nos matchs, notamment à domicile. Je pense que le contexte du match fait que c'est pour nous un très gros match. On reçoit... on n'a pas reçu Paris, on va recevoir là Monaco puis Nice, qui sont les 3 équipes qui se sont détachées en Ligue 1. Voilà, le contexte du match, le fait que ce soit aussi un événement et le match de Noël pour les Girondins, pour le club, ça va créer de l'émulation, ça va créer, je pense, une bonne ambiance autour de nous. Il faut qu'on croque là-dedans. C'est quand même génial de jouer des matchs comme ça. Ils sont au-dessus, certes, mais après, on n'est pas non plus une équipe lambda. Il faudra qu'on le montre. Je ne suis pas sûr que les joueurs veuillent faire ce style de cadeau à leur entraîneur. C'est pas trop dans les us et coutumes dans les équipes. Après, c'est surtout un match important pour eux dans la course au tableau. Mais il est important pour nous aussi pour 2 raisons. C'est que la première, on veut se racheter de notre compte performance de Lille. Et puis, on est encore dans le championnat, il y a plein de points à prendre et on veut garder le contact avec l'autre tableau. Je crois qu'il y a eu
tout ce qu'on a fait de bien sur le début de saison, c'est moins évident aujourd'hui. Bon, il y a eu des méformes à intervalles réguliers des uns des autres. On a eu du mal à avoir les joueurs en forme en même temps. Et on a un groupe aujourd'hui qui est où les joueurs sont tous en deçà de ce qu'ils sont capables de faire. Voilà. Et ça, il faut qu'on hausse le niveau, tout simplement, et qu'on soit capable de le hausser en même temps pour avoir un collectif qui prenne de la valeur et qui montre des choses beaucoup plus sur la durée que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, où on est un peu sur courant alternatif. Il est moins bien que ce qu'il a été, c'est évident. Souvent, quand Malcolm est bien, l'équipe est bien. Voilà, c'est un joueur qui est un peu différent. En même temps, et c'est pas non plus illogique, il a fait sa première préparation en Europe cet été. Il a fait un très gros début de saison, jusqu'à sa blessure contre Lyon, où il avait une fissure du tibia. Il a quand même continué à jouer là-dessus en serrant les dents. Voilà, on ne peut pas lui en vouloir d'être plus irrégulier. Ça reste un jeune joueur, et on sait très bien que la régularité, c'est généralement l'apanage des joueurs expérimentés. Après, on aimerait bien qu'il hausse un peu son niveau aussi, parce que ça nous ferait du bien. C'est un joueur dont on a besoin à un très bon niveau. Vous devez être satisfait qu'il ne soit pas retenu en janvier avec les moins de 20. De toute façon, il n'y serait pas allé, parce que ce n'est pas une date obligatoire pour les clubs, pour libérer les joueurs, à la différence de la CAN. Donc on ne l'aurait pas libéré de toute façon. Ça a été acté avec lui, on a trop besoin de lui ici. Ça lui a fait du bien de souffrir justement un petit peu les derniers matchs où il a moins joué justement. Vous pensiez qu'il avait besoin de régénérer? Il a moins joué, oui, parce qu'il était un peu moins bien. Je lui ai expliqué une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, quand on dit les choses, il faut qu'on mette en face sur les matchs ce qu'il faut. Ça n'a pas été le cas. Mais voilà, ça reste du management avec lui aussi. Pas qu'avec lui, avec lui aussi. Je crois en entraînement, il est bien, il a du peps. Maintenant, il faut qu'on retrouve ça en match. Il est capable de faire des différences. Et encore une fois, on a besoin de ça. Une des difficultés que vous avez confrontées n'était pas des joueurs qui brillent un jour. C'est vrai. Oui, vous avez raison. C'est complètement vrai. On est alors, je dis qu'on est sur courant alternatif dans les matchs, mais c'est vrai aussi d'un match à l'autre ou d'une mi-temps à l'autre. Je trouve qu'on a vraiment fait une très grosse dernière demi-heure contre Lille. Des fois c'est une grosse mi-temps, mais on a du mal à être sur un gros match. Alors il faut qu'on aille vers ça, et ça passe évidemment par la performance des joueurs. On a aujourd'hui des joueurs qui sont bons une mi-temps et pas l'autre, ou pas très bien sur une mi-temps et ça se réveille la deuxième, ou qui sont bons individuellement sur un match mais pas le suivant. Et c'est vrai qu'on a du mal à être régulier. Alors ça passe par beaucoup de dialogue avec les joueurs, sur le plan collectif, sur le plan individuel aussi, parce que je multiplie évidemment pour réussir à trouver les clés chez les uns et chez les autres. Donc je tente plein de choses dans le relationnel, ça c'est normal, ça fait partie de mon travail. Après, il faut que ça se matérialise. Mais c'est vrai, vous avez raison, on a besoin de plus de régularité et que chaque joueur hausse un peu son niveau et sur la durée. Mais voilà ce qu'arrivent à faire les équipes qui tournent. Est-ce qu'il manque pas un peu de folie dans votre jeu d'improvisation? On a l'impression que Bordeaux essaye de réciter ce qu'il apprend à l'entraînement. Je sais pas si ouais, je vois ce que vous voulez dire, parce que quand je revois les matchs, c'est vrai que ça ressort souvent, pas toujours. Il y a des fois on est plus instinctif, plus créatif, peut-être moins dans le calcul. C'est vrai qu'on a besoin de se lâcher là-dessus, vous avez raison. Voilà, il faut qu'on soit... On est, je trouve, une équipe appliquée, qui réagit bien quand on arrive à corriger à la mi-temps notamment. Donc ça veut dire que c'est une équipe, des joueurs qui sont à l'écoute. Mais il faut qu'on prenne, je pense, un peu plus d'initiative et un peu plus de responsabilités pour être plus créatif et surprendre plus l'adversaire, ce qui nous manque un peu aujourd'hui. C'est le brief que vous faites à la mi-temps pour recadrer, vous allez maintenant le faire plus avant le match? Eh bien, on en a parlé avec le staff, ce serait l'idéal. Il faudrait peut-être presque qu'on fasse un match
une petite oppo juste avant et qu'on revienne sur l'oppo pour enchaîner sur la première mi-temps. Mais c'est vrai, le schéma, j'ai pas compté, mais sur les 17, on va mettre le match de Châteauroux, sur les 17 matchs, il y a vraiment eu beaucoup de fois où il y a une belle réaction en deuxième sur des choses qu'on corrige. J'aimerais bien qu'on prenne nos responsabilités dès l'entame. C'est vrai qu'en règle générale, quand on corrige à la mi-temps, parfois c'est mieux, pas toujours, mais en règle générale c'est mieux. Après, il faut toujours choisir le ton, soit c'est être plus calme, soit c'est être très tonique, soit c'est être dans la colère, parce que ça arrive aussi. J'aimerais bien qu'on arrive à trouver notre qu'on soit pas que dans la réaction, quoi, parce que encore une fois, on a une équipe qui se bat, qui se donne. Sur les 16 premiers matchs de Ligue 1 cette saison, il n'y a que 2 équipes qui ont des stats athlétiques supérieures aux nôtres. Ça veut dire que 14 fois, on court plus et plus dans l'intensité que nos adversaires. Bon, alors ça suffit pas, mais on a au moins une équipe qui se donne. Maintenant, il faut qu'on rajoute ce qu'on voit chez les joueurs, avec des joueurs alertes, techniques, vifs. Il faut que ça se ressente sur le plan collectif. Ce que j'ai à dire aux joueurs, je le dis aux joueurs. Voilà. Alors soit dans mon bureau, soit dans le vestiaire, à tout le monde. Et je ne me sers pas par exemple d'une conférence de presse comme aujourd'hui pour cibler un tel ou un tel. Si j'ai quelque chose à le dire, je le dis franco. Après, là on parle de Malcolm évidemment, mais ça, ce que je vous dis là, je le lui ai dit, donc je trahis aucun secret. Voilà, un groupe, ils sont tous différents. Alors on gère le groupe et les individus. Et il faut s'adapter, mais s'adapter, c'est aussi changer de ton parfois. Et quand un groupe a besoin d'être bousculé, il faut le faire. Voilà, mais on est là-dedans. Ce qui a été le déclic, je pense, c'est son but à Châteauroux en Coupe de la Ligue, où il a réussi à concrétiser. Et je pense que ça l'a libéré. C'est un garçon, et je crois qu'on en a déjà parlé en conférence, dès le début, il s'est vraiment mis dans le travail, dans l'état d'esprit. C'est un joueur d'effort, à l'écoute. Donc là-dessus, c'était déjà bien dès le départ. Mais il avait du mal à concrétiser en match. Et je pense qu'il a pris confiance sur ce match-là. Il a confirmé depuis. Alors lui aussi est un peu sur le courant alternatif. On ne l'a pas trop vu à Guingamp. Il a été décisif et déterminant contre Dijon. On l'a moins vu à Bastia à nouveau. Bon voilà, il faut qu'il trouve une forme de régularité. Mais encore une fois, on parle aussi là d'un garçon qui a que 20 ans. Et donc les plus jeunes doivent aussi gagner en régularité. Le rôle de Jérôme est un peu différent parce n'oublions pas encore une fois que c'est un garçon qui a que 21 ans, j'ai pas compté ses matchs, mais s'il a 20 matchs de Ligue 1, c'est le maximum. Non, je me trompe à peu près. Hein. Un gardien de Ligue 1 qui a que 20 matchs, voilà, il ne peut pas avoir le même impact qu'un garçon de 34 ans qui a une carrière internationale. Mais après, Jérôme a été sans doute le seul contre Lille à jouer à son niveau et à hausser son niveau parce qu'il nous maintient à 1-0 à la mi-temps, c'était pas cher payé. Voilà, donc aujourd'hui, sans qu'il ait besoin de beaucoup parler, déjà par sa performance, il a haussé son niveau et il faut qu'il maintienne ça. Après, il ne peut pas avoir le même rôle que Cédric dans le groupe parce que y en a un qui a 21 ans et l'autre qui a 34 ans. Mais il joue son rôle de gardien aujourd'hui. Voilà, il est performant, il hausse son niveau et c'est un bon exemple pour les autres. Ils ne sont pas satisfaits de leur rendement. Donc c'est déjà bien qu'ils soient lucides là-dessus. Ce sont des joueurs qui ont aussi été internationaux et ils doivent prendre plus leurs responsabilités pour tirer l'équipe. C'est évident, on a besoin de ça. On a besoin de plus de régularité chez nos jeunes joueurs, plus d'exigence chez nos jeunes joueurs, mais c'est vrai aussi chez les joueurs plus âgés avec plus d'expérience qui doivent plus prendre leurs responsabilités pour emmener l'équipe plus haut, c'est évident. Peut-être trop, tout de suite. Peut-être, pour Jérémy qui a été longtemps, pour Jérémy Ménès, pardon, qui a eu une saison dernière plus difficile, il retrouve des cannes, il retrouve de l'allant. Maintenant, il faut qu'il retrouve de la réussite, ce qui lui manque. Mais on a bien avancé quand même avec lui. Et Jérémy, tout l'allant c'était un changement de cadre aussi pour lui. Il a des responsabilités. C'est un joueur d'équipe et il doit nous apporter plus à ce niveau-là. Bon, c'est pas un joueur qui transformera les occasions, mais il doit nous impulser. Voilà, son expérience,
son côté guerrier qui le caractérise depuis le début de sa carrière. Il faut qu'il nous apporte plus là-dessus. Son absence, c'était une nécessité par rapport à la semaine de 3 matchs ou un choix Contre Lille, bon, il a eu des grosses difficultés à enchaîner, de faire un match au niveau contre Bastia, et bon, j'ai préféré faire d'autres choix aussi. Voilà, je pense que tout le monde peut remarquer que dans le management et dans mes choix, je ménage personne. Il y a des joueurs qui ont été sur le banc, ou d'autres qui n'ont pas été retenus parfois. Bon, il faut que tout le monde hausse son niveau, et ça passe aussi par ce type de management, parce que voilà, chacun a un rôle à jouer, mais encore faut-il le jouer.